Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est une excellente nouvelle concernant l'immigration canadienne. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui est intéressée à travailler au Canada, qui a postulé plusieurs fois et cela n'a pas marché. Cette vidéo s'adresse aussi à toute personne qui est intéressée par l'immigration canadienne et a toujours cherché les moyens de recrutement sans pour autant trouver. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer un important recrutement en Afrique qui va se dérouler très bientôt. Donc, si tu ne veux pas rater l'opportunité, si tu ne veux pas rater ta chance, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que là, je t'apporte sur mon ordinateur afin de te partager cette excellente nouvelle. N'oublie pas surtout à la fin de t'abonner si tu viens de me découvrir et de partager la vidéo à ton entourage si tu sais qu'ils sont intéressés par l'immigration Canada. Donc c'est parti, allons sur mon écran d'ordinateur. Bonjour tout le monde, bienvenue donc à notre vidéo, le recrutement dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la journée Afrique subsaharienne, journée Québec Afrique subsaharienne. Comme vous le savez tous, journée Québec, c'est vraiment des journées de grand recrutement qui se déroulent à peu près partout dans plusieurs pays. Et donc, en ce qui concerne le recrutement en Afrique subsaharienne, c'est un recrutement donc qui va se passer d'une façon virtuelle. Ce recrutement va se passer donc du 25 au 29 septembre 2023. Donc, je fais cette vidéo-là pour vous aider déjà à vous préparer. Donc, vous avisez en même temps de mettre vraiment ces journées-là à votre agenda pour ne pas manquer cette grande opportunité. OK? Donc, le recrutement Journée Québec-Afrique subsaharienne est organisé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est pas n'importe quel recrutement. Il est organisé avec le gouvernement du Québec en collaboration avec Montréal International que vous connaissez, qui organise aussi souvent des recrutements en Afrique et partout dans le monde, organisé par Québec International et aussi par à la Société de développement économique de Drummondville. Donc, si vous êtes une candidate ou un candidat et que vous avez le projet de venir travailler au Québec, donc vous consultez le site de Journée Québec, nous y sommes, OK? Vous trouverez de l'information sur les prochaines missions de recrutement dans lesquelles vous découvrirez de nombreux postes à pourvoir. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente Journée Québec Afrique subsaharienne et dans les vidéos qui viendront prochainement, on va parler d'autres journées de recrutement. OK? Donc, si nous allons directement au niveau des territoires visés. Les territoires visés, c'est le Bénin, ok? Donc, ce recrutement vise les travailleurs et travailleuses du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo, ok? Je répète, ce recrutement s'adresse aux citoyens du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Chers amis, si votre pays ne se retrouve pas dans cette liste, ne soyez pas stressés, soyez sans crainte parce que il va y avoir des prochaines journées de recrutement. Et je tiens à préciser que ces journées de recrutement-là sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour participer. Donc, au niveau du territoire visé, de quelle manière est-ce que ils ont reparti ce recrutement? Donc, à propos du territoire visé, sachez que ces conditions socio-économiques sont favorables à l'immigration en raison d'un taux approximatif de chômage global, soit 25% qui peut atteindre 17% pour les personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Ensuite, la diversité des unités, des universités et des écoles favorise le recrutement dans plusieurs secteurs, soit administration, assurance, éducation, finance, génie, mine, santé et services sociaux, information, où existent des bassins importants de professionnels et professionnels diplômés. Ensuite, plus de 60% de la population est francophone. Ok, donc c'est à partir de ces critères-là qu'ils ont sélectionné ces différents pays.
Ensuite, selon l'Organisation internationale de la francophonie, le français est la langue officielle du pays de l'enseignement et de la communication. Donc, ce sont les critères qui ont fait que ces différents pays ont été sélectionnés pour Journée Québec Afrique subsaharienne. Ensuite, au niveau des secteurs, les secteurs qui vont être visés dans ces pays, c'est l'éducation, la fabrication et usinage, le domaine du génie, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance et la technologie de l'information. Bon, au niveau des coûts ici, écoutez très bien les amis, ces coûts-là, c'est pas pour vous. C'est pas vous qui allez les dépenser. Ce sont les coûts que les entreprises qui viendront vous recruter auront payé pour participer à cette journée de recrutement. Donc, ce n'est pas vous qui allez payer pour assister à ce recrutement, c'est les entreprises. Vous, vous n'avez besoin de rien payer du tout. Vous ne payez rien. Je tiens et je redis, vous ne payez rien. Donc, au niveau des inscriptions, sachez que ça va être les gens qui veulent participer, là, les entreprises ou les entrepreneurs ou les employeurs qui vont venir s'inscrire ici. Donc, ils vont venir inscrire leur entreprise au niveau du ministère de l'Immigration et de la Francisation, au niveau de Montréal International ou au niveau de Québec International ou au niveau de Société de développement économique de Drummondville. C'est eux qui vont venir s'inscrire ici. OK? Donc, ces entreprises-là, donc, pour s'inscrire, vont créer un profil entreprise et faire une demande d'accompagnement en ligne sur la plateforme Arima en choisissant l'option, Journée Québec. Ça, c'est eux qui vont s'inscrire. Au niveau des dates, ça sont des dates importantes. Au niveau des inscriptions des entreprises, c'est du 18 avril au 4 juillet. Au niveau de la transmission et sélection des candidatures, c'est du 25 juillet au 28 août 2023. Tandis qu'au niveau des entrevues avec les personnes ou les candidats, ça va être du 25 au 29 septembre 2023. Donc, les amis, j'espère que vous avez mis cette information-là dans vos agendas. OK? Donc, c'est très, très important. Maintenant, au niveau des inscriptions, je tiens à repréciser que les dates qui sont là, c'est les entreprises qui vont s'inscrire ici, au niveau des dates là. Si nous retournons encore au niveau des inscriptions, c'est les entreprises qui vont venir s'inscrire. Donc, ils ont dit pour tout qui sont relatifs à cette activité ou pour s'inscrire votre entreprise, communiquez avec l'une des organisations suivantes. Donc, ça, c'est les entreprises qui vont s'inscrire. Sinon, pour toute personne qui veut s'inscrire, la personne devra s'inscrire sur Arima. Comment s'inscrire sur Arima? Vous savez comment créer un profil. Hein? Donc, vous venez sur Arima ici, accéder aux services en ligne, suivre votre demande. Vous pouvez venir ici, accéder aux services en ligne. Ensuite, les renseignements, vous mettez votre adresse courriel, votre mot de passe. Si vous avez oublié un mot de passe, votre mot de passe, vous vous connectez ici. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de compte Arima. Mais pour les personnes, pardon, qui ont un compte Arima. Maintenant, pour vous qui n'avez pas de compte Arima, vous devez venir créer un compte ici. Créer un compte. Vous cliquez là.